Merci Arnaud. Bonjour. Donc, mon nom est Pierre Milsan, je suis consultant à la direction des logiciels en charge de l'offre collaborative et des réseaux sociaux en particulier. Et c'est notre ami Stefano Pogliani qui se présentera, qui va faire cette petite présentation. Juste en introduction, si un an on m'avait dit qu'on viendrait parler de messagerie et de verse aujourd'hui, j'aurais été peut-être étonné, mais pas tant que ça finalement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans cette approche, il y a la dimension cognitive est un élément important. Chez IBM, ce sujet du cognitif est quelque chose qui est significatif. On a massivement investi dans une offre qui s'appelle Watson avec un très gros développement qui est toujours en cours. Il y a beaucoup d'aménagements qui se font autour de cette démarche-là. C'est un sujet qui est d'actualité finalement, et on a pris le contre-pied peut-être de gens comme Atos qui ont annoncé il y a 4 ans zéro email, mais là pour le coup c'est pas zéro email, on continue à faire de la messagerie, mais on va voir comment le faire différemment de ce qu'on connaissait par le passé. Et puis cette semaine, vous ne l'aurez pas manqué, il y a quand même eu, par exemple l'annonce c'est aujourd'hui me semble-t-il, de Amazon qui lance une nouvelle messagerie, donc bizarrement. Nos amis de Microsoft qui annoncent aujourd'hui un client mobile iOS et Android sur Outlook pour remplacer leur web app. Bon, donc finalement la messagerie est loin d'être morte et c'est un sujet qui est très important pour beaucoup d'entreprises. On en aura pour quelques années, par contre il va falloir le faire de façon intelligente. Et je laisse la parole à Stefano pour vous expliquer ce qu'est la vision et la stratégie d'IBM en la matière. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Donc j'ai vu dans les titres que mon petit speech a été introduit une nouvelle version de messagerie. Ce que j'espère de partager dans ces petits 10 minutes ensemble, c'est que ce n'est pas une nouvelle version de messagerie, mais en effet c'est une nouvelle façon de travailler. Ok? Donc Verse se pose comme objectif, c'est de proposer une nouvelle façon de travailler. Alors, j'utilise seulement 2 diapositives. La situation d'aujourd'hui, je pense, est la même situation d'un point de vue logique qu'on avait il y a 20 ans. C'est-à-dire que, c'est clair, on peut avoir chacun ses préférences, mais la donnée est que le paradigme de la messagerie aujourd'hui est resté inchangé par rapport à il y a 20 ans. On est tous assujettis au séquencement des mails qui arrivent dans l'inbox. Après, on peut avoir un client de messagerie qu'on préfère par rapport à un autre, mais tous les clients de messagerie partent du principe qu'on est... Le micro. Non, c'est le deuxième micro. Le micro, il est allumé. Qu'on est un petit peu esclave de l'inbox. Et moi, j'ai dit, finalement, on ne travaille pas pour faire des messages. On ne travaille pas pour faire des mails. Je ne suis pas payé pour ça. Je suis payé pour faire des actions, pour prendre des actions pour mes clients. Et si vous pensez bien, tout le monde en a un petit peu marre des mails. Moi, chaque jour, j'entends des gens qui me disent « J'ai 200 mails. » Je ne sais jamais si j'ai 200 mails veut dire j'ai 200 mails à traiter, donc je ne peux pas faire mon travail. Ou si ça veut dire j'ai 200 mails et donc j'ai l'excuse pour ne pas faire mon travail. Ça, c'est une autre chose. Ok? Mais la vérité est que tout le monde n'a pas l'envie de travailler dans la messagerie, au-delà des préférences personnelles de la messagerie. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé avec IBM Verse est double. Les premières, un lieu où on aimerait travailler. Bon, déjà, on doit travailler, donc mieux le faire dans de bonnes conditions. Mais les deuxièmes, je pense qu'elle est plus importante. Donc, focus, find et do. C'est focaliser
sur ce qu'on doit faire chaque moment de notre journée. C'est les actions. Find, pas search. Trouver les informations qui nous servent pour répondre correctement à nos clients. Et troisième, transformer les contenus des informations qui sont véhiculées par les mails en actions qu'on peut faire. Donc, ceci dit, j'espère que ce que je vous montrerai, c'est un petit film, donc j'essaierai d'être le plus court possible. Ça vous donnera un petit peu cette idée d'une nouvelle façon de travailler où l'action devienne les facteurs clés. La messagerie est au service de nous pour nous permettre de mieux faire notre travail. Et donc, ici est la dashboard de IBM Verse. On voit clairement un petit peu toutes les actions qu'on doit faire avant de rentrer dans la messagerie. Et quand on rentre dans la messagerie, ça c'est le visage que la nouvelle messagerie aura. Ici, on voit le calendrier discret, qu'il est persistant et discret. On verra comment l'utiliser. On voit les flux de nos mails. OK? Et on voit, OK, donc les calendriers. Ici, on voit bien les événements et les conflits des événements. Donc, on peut à chaque moment voir ce qui nous attend. Ici, on peut aller directement au vrai calendrier. On peut voir ce qui nous attend en dehors des heures de travail. Donc, par exemple, ici, j'ai une review avec la Chine, donc dans une autre fuseau horaire. Je peux contrôler ce que j'ai fait à chaque moment et ici, par exemple, je peux accéder directement avec un seul clic en conférence vidéo instantanée. Et donc, justement, je voudrais continuer à parler avec mes collègues qui étaient dans la vidéo tout à l'heure. Et donc, je demande à mon assistante personnelle, qui s'appelle Watson, je lui demande une faveur. Donc, je compose un mail à Watson et je lui dis de scheduler un rendez-vous entre moi et les 3 personnes à partir de demain. Et Watson va s'occuper de ça. Ici, on voit bien en tout anneau des visages. Sont les personnes qui sont importantes pour moi. À gauche de la ligne droite, et ici, sont les personnes que toujours l'analytique d'IBM Verse a sélectionné pour moi, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles j'ai interagi plus souvent. Et je peux bien sûr ajouter d'autres personnes. Okay, ici, je viens d'ajouter Lucas. Un bouton rouge indique que j'ai des conversations en attente et dès que je clique sur un visage, j'affiche toutes les conversations avec cette personne. Un seul clic encore une fois. Une des choses nouvelles d'Anvers est ce qui est affiché maintenant à votre gauche. C'est une recherche par facettes. Donc ces facettes sont au début, au lancement du produit, sont celles que vous voyez ici, mais on planifie de pouvoir les étendre
donc de donner la possibilité d'ajouter de nouveaux critères. Et donc, je peux sélectionner, par exemple, en plus du critère de recherche de la personne, des autres facettes. J'ai la possibilité d'envoyer directement un mail à une personne, de voir sa business card, et la business card me permet d'interagir éventuellement avec l'environnement social, avec la connexion. Okay? De voir les fichiers que la personne partage, son profil. Et donc ici, je vais regarder tous les échanges avec Gaël. Okay? Donc, il y a plusieurs mails. Je me concentre sur un mail. Okay? Et je vois qu'il y a plusieurs personnes dans cette distribution list. Fonction analytique, encore une fois. Je demande à Verse de m'afficher l'organigramme de l'entreprise par rapport aux personnes. Et il est capable aussi de me montrer les personnes qui sont externes à l'entreprise. Donc, je sais précisément où se trouvent les personnes qui sont en copie de cette mail par rapport à moi et par rapport à l'organisation. Donc, je peux aller avec encore un seul clic à visualiser une pièce jointe, sans se télécharger la pièce jointe, mais en les visualisant directement sur l'écran. Un autre mail, j'ai fait un reply, je veux ajouter une pièce jointe. Donc, je peux ajouter à partir des connexions, bien sûr, mais à partir aussi de l'ordinateur. Donc ici, je déplace, je fais glisser un document de mon bureau. Ici, c'est de l'HTML5, donc pas de plugin. Et donc, j'attache une pièce jointe. Je me suis trompé, donc j'ai plutôt des replies, j'ai fait un reply all, et j'ajoute toutes les personnes qui étaient dans la liste. Et finalement, je vais, avec cet petit outil, à classer les mails dans un répertoire. Ici, on a un mail qui nous parle d'un succès. Donc, ce mail a été envoyé à moi et à quelqu'un d'autre, mais il mériterait d'être partagé avec beaucoup plus de personnes. Donc, ce que j'ai fait est de partager cette mail directement dans un blog ou dans un forum ou dans une activité de l'entreprise. Et voilà, fait. Ok? Ici, vous savez, je pense que vous recevez tous des mails de ce type-là. Ok? Bon anniversaire. Oui, bon anniversaire. Oui, moi aussi, bon anniversaire. Et ça nous pollue la journée. Car on reçoit des mails et c'est instinctif. On va les regarder. On a d'autres choses à faire. On peut les regarder peut-être le soir. Ok? Donc, avec la fonction des mute, on peut complètement annuler la conversation, pas la effacer, on ne l'affiche pas. Et on pourra la reprendre quand on souhaite. Ok? Ici, on revient à notre facette de search. Donc, Gaël, cette semaine. Gaël, cette semaine, qui parle du launch et où il y a des pièces jointes. Ok? Donc, ici, c'est mon critère de recherche. On pourra sauvegarder ce critère de recherche et si c'est beaucoup utilisé, on pourra l'afficher en haut avec les visages, donc comme quelque chose d'utile, important pour moi. Donc ici, je vais forwarder cette mail à quelqu'un. Ok, j'ai écrit du texte. Mais maintenant, je voudrais être sûr de me rappeler que j'ai demandé quelque chose à Larry. Ok, donc, plutôt que de les classer dans un dossier, plutôt que de garder un onglet ouvert, comme on fait souvent, ici, j'ai dit que je m'attends une réponse.
Et donc, ici va apparaître dans les waiting for, ok, donc dans les tâches que je m'attends que quelqu'un d'autre fasse pour moi. Et je pourrais toujours arriver à les voir via cette bouton. Donc on va avoir encore Ether. Donc ici, petit lien, on ouvre une application Domino, ok, qui a été dessinée et a été créée avec Bluemix, donc c'est un autre sujet encore. Et donc, ok. IBM Verse est disponible dans les navigateurs, donc dans tous les navigateurs modernes, mais aussi on a décidé de faire une application native pour les devices mobiles. Cette application permet d'avoir ensemble, dans une seule application, tout ce qu'on a dans la messagerie, tout ce qu'on a dans la messagerie instantanée, tout ce qu'on a dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on a dans les calendriers. Donc ici, on a donc notre inbox, on a enrichi les actions, donc par exemple, quand je clique sur un mail, je peux directement prendre une action. Okay? Ça devient une action que je dois faire. Je peux accéder au calendrier. Et donc, j'ai la view month et la view détaillée. Je peux accéder à mes contacts, à les personnes importantes pour moi. Et quand je clique, je vois tous les messages ou toutes les informations du profil social de la personne. Okay? Et si je regarde un mail, je peux directement te répondre en ligne comme j'ai fait avec une SMS. Donc, assez facile. Et finalement, j'ai les actions. Donc, toutes les actions que je dois faire ou que les autres doivent faire pour moi, et l'intégration avec les centres de notification du device. Donc, je peux visualiser clairement ce qui m'attend aujourd'hui. J'ai 9 rendez-vous, j'ai des mails en attente de ces personnes-là, et demain, j'ai cet autre rendez-vous. Donc, encore une fois, une nouvelle façon de travailler, bâtie sur les concepts de se focaliser sur ce qui est important pour moi, sur trouver les informations dont j'ai besoin, pas chercher, trouver, et sur exécuter, transformer les contenus des messages en actions que je dois faire ou que les autres doivent faire pour moi. Merci beaucoup.